jeu, c'est tout ce qui vous divertit, un jeu, c'est tout ce qui vous permet de vous épanouir, de sortir de votre quotidien un peu lourd. Vous jouez, vous vous détendez. Alors quand je dis c'est un jeu politique, parce que ça n'a rien de sérieux. Je vais vous faire une imagerie. Le président actuel, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président du parti RDPC, n'a plus le vent en poupe. Il n'est plus la personne désirée au pouvoir. Il n'est plus cette personne que les Camerounais veulent voir pour des raisons propres à chaque Camerounais. Maintenant, chaque tribu, si je vais aller dire ça comme ça, ou ethnie, chaque peuple a démontré son ras-le-bol, et beaucoup plus les populations du Nord. Et nous savons que ça a toujours été la force du chef de l'État. Le Nord a toujours été sa maison en termes d'électorat. Il a toujours été accueilli, accepté de ce côté-là. Et pour que demain, votre famille vous rejette, ça fait réfléchir. Alors, il faut penser des stratagèmes qui permettent de maintenir la famille à votre écoute sans forcément être le visage qui est apprécié. Alors, le ministre Issa Tiroma est dans un jeu politique. Jeu pourquoi? Dans un pays normal, après une démission comme celle-là, le ministre Issa Tiroma devait être poursuivi. Parce que ce qui est choquant, c'est qu'il a bien pu se rendre compte que le gouvernement en place n'a rien foutu sur plusieurs années, avec les détails qu'il nous a servi sur un plateau doré, mais qu'en tant que ministre, il n'est pas démissionné à temps. Qu'il ait attendu 22 ans, qu'il ait attendu une campagne électorale, qu'il ait attendu la veille de la convocation du corps électoral pour réagir, ça montre le jeu électoral. Plusieurs candidats comme moi, nous sommes démarqués, avons donné le ton de notre position depuis le 1er janvier pour certains, pour dire nous assumons notre position, nous voulons le changement, nous voulons la transition et nous nous présentons comme tel. Depuis le 1er janvier, nous avons été acculés par des questions, acculés par les internautes, acculés par les médias, acculés même par les personnes neutres qui estiment qu'en tant que Camerounais, ils ont le droit de la parole. À lui, en ce moment donné, nous sommes à la veille de la convocation électorale. Il va rendre compte à qui? Il va convaincre qui aujourd'hui que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien du pays. Pourtant, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle les alliances électorales. C'est-à-dire que je me présente, et puis nous avons vu ça en 2018 avec Akere Mouna, avec Serge Matomba, qui sont ralliés derrière Kamto. Donc nous savons qu'on appelle les alliances électorales. Demain, il va dire à son peuple, vraiment, j'ai essayé et c'est fermé. On va encore donner nos voix au RDPC pour cette fois-ci. Qui va lui faire quoi? C'est eux qui ont les gardes du corps, c'est eux qui ont des protections, c'est eux qui sont couverts aux sorties et à l'entrée. Donc ils ne souffrent de rien, ils n'ont peur de rien. Donc ils jouent le jeu pour maintenir au pouvoir celui qui leur donne la capacité de rester au pouvoir. Et nous savons tous comment ça se passe. Le chef de l'État n'a pas gagné les élections depuis 1982 qu'il est monté au pouvoir par la force de son caractère, par la force de son charisme, par la force de ses idées, par la force de son programme politique. Il a gagné aux élections parce que il a mis en place un système de vous mangez et vous me maintenez. Vous vous rassurez que je ne quitte jamais et vous restez au pouvoir plus que possible. C'est pourquoi vous allez regarder autour de lui tous ceux qui râlent, tous ceux qui se plaignent, tous ceux qui se lèvent et qui bougent. Ce sont des personnes qui mangent. C'est des personnes à qui on a donné un pot de vin ou un travail. C'est des personnes qui ont quand même un portefeuille, qui peuvent brandir. Et même ceux à qui on promet, vous entendez parler dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont une promesse que quelque chose va changer. Mais en fait, c'est cette politique qui l'a maintenu au pouvoir. C'est cette politique qui a maintenu le chef de l'État. Donc, on n'a pas de chef de l'État au pouvoir depuis 1992. On a plusieurs petits chefs d'État qui font ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent pour se maintenir afin de bien manger. Et c'est une chaîne qui se construit. C'est une chaîne qui se succède. Vous allez voir, c'est les mêmes visages. Si ce n'est pas les mêmes visages, c'est les mêmes coins, c'est le même système en place. C'est les mêmes sectes ésotériques qui se renouvellent. Le temps change un peu, mais on voit que c'est une image qui suit son cours. Donc voilà moi ce que j'appelle un jeu. Mais en ça, la population camerounaise va de mal en pire. On va vous parler de depuis 92. Chaque année, on investit beaucoup d'argent pour le développement des jeunes en particulier et des populations en général. Mais chaque année, le taux de chômage augmente, le taux de violence augmente, le taux d'échec augmente. On allait jusqu'à saluer les baccalauréats à 6 de moyenne au Cameroun. Après avoir fait un don de 2 de moyenne à chaque candidat ou de 8 de moyenne au BPC. Donc c'est pour vous dire que bizarrement, des personnes qui vous disent qu'ils ont le cœur pour le peuple camerounais, qui font ce qu'ils peuvent pour relever le système de ce pays, grossissent chaque jour, les ventres poussent, le poids augmente, leurs enfants voyagent, mais le Cameroun ne fait que défraîchir, ne fait que pourrir, ne fait que se dégrader. Aujourd'hui, on a un pays poubelle, un pays de plaques d'eau, un pays lobby.
Mais chaque jour, c'est des personnalités qui se renouvellent. C'est un déploiement ou alors c'est une extravagance luxueuse de bien-être qu'on nous déballe au quotidien. Mais en fait, le peuple qui est censé bénéficier de tout ça, il est où? J'ai envie de poser la question à M. Issa Chiroma. Combien de jeunes de son village il a positionné? Combien de femmes de son village il a positionné? Combien d'hommes de son village il a positionné? Combien d'enfants peuvent dire aujourd'hui nous allons à l'école dans des excellentes structures scolaires à cause du ministre Issa Chiroma? Combien? Personne. Je vais quand même saluer l'actuel président du conseil régional du centre, qui était à l'époque délégué du gouvernement, M. Timi Vouna, qui a quand même eu un établissement scolaire, même si ça porte son nom. Au moins, son village peut dire, en tant que délégué du gouvernement, il nous a donné un établissement scolaire, nos enfants y vont, même si la pension, ça laisse à désirer, mais c'est quand même ça. Qu'est-ce que le ministre Issa Chiroma lui a fait? Qu'on peut pointer du doigt en 22 ans de milliards, 22 ans de détournement, 22 ans d'abus, qu'a-t-il fait? Information sanitaire, aire de jeu pour les enfants, des bourses scolaires, ministre de l'Emploi et de la Formation, combien de jeunes de son village, ils ont été formés, ils ont été installés dans une structure qui leur permet de gagner du temps. Voilà, c'est ça que j'appelle jeu électoral ou jeu politique.